Yo les modestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez complète qui j'espère va beaucoup vous plaire. Il s'agit des huiles végétales et des macérats huileux. Cette vidéo sera découpée en 3 grosses parties bien distinctes pour que vous vous dirigiez directement vers la partie qui vous intéresse le plus. Par exemple, la première partie va concerner l'identité de l'huile végétale ou du macérat huileux, c'est-à-dire comment il est extrait, comment il faut choisir une huile végétale de qualité, comment on peut s'y retrouver. La deuxième partie va plus concerner les types de peau et les huiles végétales ou macérats huileux adéquates. Donc ça, c'est une partie que je trouvais importante d'aborder parce que vous m'avez déjà posé assez souvent la question. Et dans cette troisième et dernière partie, je vais vous montrer qu'une seule huile végétale est extrêmement polyvalente parce qu'elle contient énormément de bienfaits, que ce soit pour la peau, pour vos cheveux, etc. etc. Mais ça, on le verra dans la vidéo. Je vous ai filmé quelques petits exemples précis de la vie de tous les jours où j'utilise ces huiles végétales, que ce soit sur ma famille, mes amis ou moi-même, pour que vous ayez voilà, des exemples tout simplement. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas, juste en haut, vous pourrez cliquer sur suivant si vous êtes dans une partie qui ne vous intéresse pas ou ne vous intéresse plus. Alors pour démarrer, une huile végétale ou un macérat huileux, c'est un corps gras qui est composé d'acides gras principalement, mais aussi de fractions. Donc fractions, ça veut dire de petits bouts insaponifiables. Voilà. Une petite chose à savoir, c'est que les beurres végétaux, les huiles végétales et les macérats huileux, c'est la même chose. Sauf ce qui va différer au niveau de la texture, etc. Ce qui va justement donner cette texture particulière, ça va être sa concentration en acides gras. Donc vous pourrez vous retrouver avec 3 types en général de texture. Ça va être liquide, donc en général on pense aux huiles végétales, ou pâteuses également, mais aussi solides. Et là, ce sont les beurres végétaux. Et les fractions insaponifiables, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces parties en fait qui vont apporter les propriétés à nos huiles végétales ou nos beurres végétaux, donc apaisants, antioxydants et j'en passe. Pendant très longtemps, j'ai eu une fausse idée, une idée complètement faussée. C'est que par exemple, le beurre de mangue devait sentir la menthe. Parce que je me disais que c'était fait avec la chair tout simplement, alors que non. Les huiles végétales et les beurres végétaux sont confectionnés à partir du noyau ou des fruits oléagineux. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Pour les méthodes d'extraction, il en existe à peu près 4 à peu près. Il en existe peut-être plus, mais moi c'est celle dont j'ai connaissance. Je vais vous parler tout d'abord de la première, celle que je vous recommande absolument pour avoir une huile végétale de qualité, c'est-à-dire les huiles qui sont extraites de première pression à froid. Pourquoi ? Les huiles pressées à froid, on peut aussi les appeler les huiles vierges. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas de solvant pour extraire toutes les propriétés et l'huile de ces graines, de ces noix, de ces noyaux et des fruits oléagineux. Donc comment on fait? C'est un petit peu la question. On les broie, on les presse à une température inférieure à 40 degrés, ce qui va préserver tous les nutriments et tous les bienfaits de ces précieuses huiles tout simplement. Néanmoins, il existe d'autres termes comme la désodorisation, par exemple l'huile de coco ou le beurre de karité, excusez-moi, est parfois désodorisé. C'est tout simplement si vous voulez l'utiliser, par exemple l'huile de coco, j'y pense pour la cuisine, par exemple, si vous ne voulez pas avoir le goût ou l'odeur dans un plat. Le beurre de karité, ça va être pour faire vos cosmétiques, enfin si vous n'appréciez pas l'odeur tout simplement. Voilà pour ce qui est de la pression à froid. Il y a une deuxième manière d'extraire les huiles végétales, c'est l'extraction à chaud. Donc là encore une fois, on n'utilise pas de solvant, mais on utilise la chaleur, donc on va les broyer et les presser à chaud pour obtenir une huile, pour en obtenir plus. Tout simplement avoir plus de rendement sur l'huile, mais là on dénature un petit peu notre matière première par rapport à ses acides gras et ses actifs, ce qui n'est pas forcément cool. En général, vous n'allez pas voir sur votre packaging extrait à chaud. Non, s'il n'y a pas marqué extrait à froid, en général, si on ne s'en vante pas, c'est que votre huile végétale est extrait à chaud ou avec des solvants. Alors, attention. En parlant de solvants, mettons les pieds dedans, vous avez un autre mode d'extraction qui est l'extraction par le solvant, qui est en général l'hexane. En fait, on va extraire l'huile végétale avec ce solvant qui est un solvant volatile, donc on va le laisser s'évaporer pour ensuite extraire l'huile végétale. Et c'est malheureusement celle que je vous recommande le moins. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, n'hésitez pas à aller dans l'article que je vous aurai confectionné avec grand amour sur le blog que je vous mets dans la description, juste là.
Et pour terminer sur une note beaucoup plus joyeuse, on va parler des macérats huileux qui eux sont obtenus grâce aux plantes. En fait, on va laisser une plante macérer, ça veut dire qu'on va la laisser dans une huile végétale vierge en général, donc tournesol, sésame ou pourquoi pas avec un peu de glycérine, etc. Ça, on en parlera pourquoi pas dans une autre vidéo. Voilà, on la laisse quelques temps à l'intérieur pour que notre huile végétale, qu'on va ensuite filtrer pour éliminer les petits bouts de plante, etc., que cette huile végétale soit chargée en actif de cette plante, en général pour l'hélicryse italienne ou de Corse, par exemple. Petites astuces pour conserver au mieux votre huile végétale et qu'elle ne rancisse pas. C'est important pour garder des huiles végétales de qualité et qu'elles n'aient pas d'odeur assez, voilà, un petit peu gênante. Vos huiles végétales, gardez-les toujours à l'abri de la lumière, si possible dans un endroit qui n'est pas chauffé. Donc si par exemple vous habitez dans une ville, dans un pays, sur une île où la température est plutôt élevée, n'hésitez pas à les conserver au frigo. C'est plus simple, je trouve. Pour certaines, vous pouvez aussi ajouter de la vitamine E. Donc, pour savoir si vous devez le faire ou pas. En général, vous avez toujours une fiche technique ou quelque chose où on vous explique, on vous dit que cette huile végétale est sensible au rancissement ou non. N'hésitez pas à rajouter quelques gouttes de vitamine E pour sa longévité. Ce sera plus sympa. Comme ça, vous pourrez l'utiliser plus longtemps. Et c'est là que je me dis que peut-être certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire rancissement. C'est en fait une huile végétale qui s'oxyde plus vite qu'une autre, tout simplement. Donc si elle est riche en antioxydants, en principe, vous pourrez l'utiliser sans aucun problème, sans aucun rajout. Une huile végétale qui va s'oxyder très rapidement, conservez-la, encore une fois, au frigo ou vitamine E pour vous faciliter la vie. Voilà. Autre chose de sympa, je me suis dit que vous faire un petit rappel de la manière dont vous pouvez utiliser les huiles végétales avant de démarrer les deux autres parties, ça serait sympa. Les huiles végétales, vous pouvez les utiliser pour la beauté, pour votre santé et un peu pour la maison, c'est-à-dire cuisine et aussi ménager. On attaque cette deuxième partie avec quelle huile végétale ou macérat huileux va correspondre à tel type de peau. Ce qui peut être assez intéressant quand on démarre ou quand on a envie d'utiliser d'autres huiles végétales. Voilà. On démarre avec les peaux grasses, mixtes, qui ont tendance à avoir des petites imperfections, qui ne savent pas trop où se positionner. On va démarrer avec l'huile végétale de jojoba que j'aime de tout mon cœur, même pour moi qui n'ai pas le visage gras ou mixte. Voilà, parce qu'en fait c'est une huile qui est très pénétrante, qui ne va pas laisser de film gras. Elle est cicatrisante, apaisante, elle régule le pH de la peau. Franchement, elle est géniale. Vous avez également l'huile de noisette, j'aime beaucoup son odeur, et l'huile de nigel que j'aime un tout petit peu moins parce qu'elle contient des huiles essentielles dedans. Donc en général, c'est une huile végétale qu'on ne va pas utiliser sur le contour de l'œil, mais bien tout autour. Pour les peaux sèches, vous avez l'huile végétale d'avocat. On voit bien que ça commence à être la fin. C'est une huile que j'aime beaucoup, elle n'a pas d'odeur particulière ou quoi que ce soit, juste elle fait du bien à ma peau. Elle est calmante, cicatrisante, régénérante, assouplissante. Franchement, c'est l'ami des personnes également qui n'ont pas envie, spécialement qui ne sont pas pressées de voir les premières rides arriver. J'ai reçu une nouveauté que je ne connaissais pas du tout, c'est l'huile de baobab, et je me suis dit qu'il était important de vous en parler parce que c'est une huile végétale que je vais utiliser, c'est sûr et certain. Elle a un peu les mêmes propriétés que l'huile d'avocat, mais celle-ci en plus elle est émolliente et apaisante, en plus de réparer et donner de la souplesse aux peaux sèches. Et d'ailleurs elle est recommandée pour les personnes qui ont et qui luttent contre les vergitures. Donc franchement, si vous avez déjà testé l'huile de baobab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je ferai de même. Pour les peaux matures, je n'en ai pas sous la main parce qu'en général je donne tout à ma maman. Vous avez par exemple l'huile végétale de rose musquée qui est un vrai trésor, qui en général coûte un peu plus cher que les autres huiles végétales parce qu'elle est vraiment très concentrée en actif antioxydant. Et une autre huile végétale qui est un peu dans toutes les catégories, qui correspond à tous les types de peau, mais qui est quand même assez controversée, du moins qui est sujet voilà, au oui c'est bien, non c'est pas bien, etc. C'est l'huile de coco qui sent déjà merveilleusement bon, qui fait du bien à ma peau, qui est très hydratante, qui est émolliente, qui est antibactérienne d'ailleurs, mais certaines personnes ça leur donne des boutons. Donc à tester, mais vraiment testez-la parce que ça vaut le détour si elle vous va. J'espère que cette deuxième partie vous aura beaucoup plu. Comme vous avez pu le constater, je vous ai vraiment sélectionné quelques petites huiles végétales, mais
Dans la barre de description, juste là, vous avez le lien de l'article qui correspond à cette vidéo parce qu'elle ne peut pas durer 40 minutes non plus, ce serait assez compliqué pour vous de la regarder. Donc je vous ai donné plein d'autres huiles végétales à tester, à essayer selon les types de peau. Donc si vous cherchez d'autres huiles végétales ou vous voulez en savoir plus, vous cliquez. Vous allez sur le blog. Et c'est parti, on attaque avec la troisième partie. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. On se retrouve juste après. So you say you wanna take it slow. Wait it out, clear your doubt, let your feelings grow. I've been patient, I've been kind, gave you space to take your time. I've been moving bridges, and I've even picked myself into pieces. I've been through space and time to get you off my mind. I want your attention, but it's never gonna be in my fortune. Breathing out my hopes, I think it's time to let it go. So you say you wanna make it up. Realize you denied you were feeling stuck. I've been waiting, I've been crying, no more chances to rewind. I've been moving bridges, myself into pieces. I've been through space and time to get you off my mind. I want your attention, but it's never gonna be in my fortune. Breathing out my hopes, I think it's time to let it go. I've been moving bridges, and I've even picked myself into pieces. Space and time to get you off my mind. I want your attention, but it's never gonna be in my fortune. Breathing out my hope, I think it's time to let it go. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et vous aura apporté quelques renseignements de plus, vous aura aidé à comprendre ce que c'est une huile végétale, un macérat huileux ou un beurre végétal. Et si vous pouvez partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir sensibiliser quelqu'un à la cosmétique naturelle, n'hésitez surtout pas à le faire, que ce soit auprès d'une communauté, d'une page, sur votre page personnelle ou par message privé, peu importe, ça me ferait encore une fois très plaisir. Je vous fais d'énormes bisous les modestes et on se dit à très bientôt.